Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une nouvelle guidance, cette fois-ci pour le troisième trimestre. Donc c'est l'automne, du 21 septembre au 21 décembre. On va regarder un petit peu tous les pans de votre vie, voir les énergies qui vous accompagnent. J'en profite pour vous remercier, vous êtes toujours plus nombreux à suivre ces vidéos. Donc merci pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. Merci de soutenir cette chaîne. Nous passons aux Gémeaux. Alors on commence tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner donc sur cet automne. Je vais mélanger les lames et puis je vais en tirer deux comme d'habitude. On regardera aussi le dos de deck puis on rentrera dans la guidance avec tous les autres jeux, oracle et tarot. Alors pour les Gémeaux, s'il vous plaît, on a le pape, on a le mât à l'envers et puis on va prendre le dos de deck. Avec le pape, il est question là de trouver la paix à l'intérieur de vous, également dans vos rapports avec les autres. Ce pape représente la bénédiction. Et puis c'est aussi le savoir, puisqu'il a la triple crosse. Donc là, on peut vous parler de passer votre savoir, votre savoir-faire. Donc devenir un passeur, devenir un coach, passer votre énergie, voilà, aux autres. Ce pape, c'est donc la bénédiction, c'est le mariage divin, c'est trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. Avec le mât, peut-être que la situation n'avance pas là comme vous le voudriez. Il y a de la stagnation, ça ne bouge pas. Vous pouvez vous sentir incompris aussi avec ce mât. Des déplacements peuvent être annulés ou retardés. Là, il y a une absence de changement. On nous parle d'immobilité d'une certaine façon. Avec tempérance, vous allez trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. Là, on vous parle de fluidité de l'énergie. Donc, tempérance, c'est bien sûr c'est la tempérance, donc ne pas se précipiter, c'est prendre le temps. C'est votre ange gardien qui est là. On peut vous parler du Sagittaire avec tempérance. On peut vous parler du Taureau avec le pape aussi, j'ai oublié de vous le dire. Et puis, tempérance, c'est la guérison, c'est aussi la réconciliation. Avec le pendu à l'envers, on voit bien que là, il y avait un blocage, ça ne bougeait pas. Avec ce pendu qui est à l'envers, vous allez trouver la solution au problème. Donc, c'est le retour du dynamisme, de l'envie, de la joie. Il y a un sentiment de libération là, de délivrance, donc c'est la sortie du tunnel. C'est les actions positives aussi. Et puis derrière avec la Maison Dieu, on voit que c'est une période qui est propice là pour tout ce qui est en rapport avec l'habitat. Donc que ce soit la location, la vente, l'achat, etc. C'est une période propice, c'est une période qui est propice pour la vie domestique. Donc prendre du temps chez vous, pour vous peut-être aussi. Et puis cette tour représente le lieu de vie ou de travail, peut-être que vous pouvez travailler aussi à la maison. Là derrière, avec le 13, on nous dit que c'est la fin d'un cycle. Vous allez réussir à couper, à trancher. Alors faire table rase du passé, arrêter avec les schémas répétitifs d'action, de réaction, couper les liens qui sont toxiques, qui vous tirent vers le passé, ou qui vous tirent vers le bas d'un point de vue énergétique. Là, ce 13, c'est une régénération. Donc on vous parle d'un nouveau départ. On peut vous parler du Scorpion aussi, le signe astrologique. A priori, avec la justice, vous allez regarder la situation en face et pour trouver l'équilibre et l'harmonie, vous allez couper, vous allez trancher. Cette justice, ça peut être une officialisation par rapport à une relation, à une situation, à un projet au travail. C'est aussi le fait là de réussir à prendre de la hauteur et d'avoir un meilleur jugement sur la situation. C'est voir les choses en entier. La justice, c'est également, bien sûr, vous faire justice à vous-même. La justice des hommes aussi, qui peut être positive pour vous. C'est dans tous les cas vous remettre au centre de votre vie pour un nouveau départ. Avec le battleur, on voit que vous êtes le magicien de votre vie. Donc vous avez les dons, les talents, les ressources sur la table, dans les mains. Il y a les 4 éléments là qui sont représentés. Le battleur, c'est un 1. Donc après avoir coupé, on a une régénération. On a un nouveau départ. Voilà. Avec ce battleur. Donc tout est possible, l'univers ne s'oppose pas. Encore faut-il passer à l'action. Alors peut-être que vous y voyez flou, que ce n'est pas très clair, qu'il y a des peurs, des doutes qui vous freinent, des angoisses, du mal à dormir, des blessures émotionnelles aussi qui remontent à la surface. Mais là, on vous dit derrière avec le soleil que l'harmonie arrive, la paix arrive. Ce soleil, ça peut être la rencontre avec une personne, bien sûr. Ce soleil, c'est la paix, c'est l'harmonie, c'est la joie, c'est l'argent, c'est les enfants. C'est la plus belle carte du jeu. C'est dans tous les cas la situation qui s'éclaircit. Et puis pour certains, c'est l'appel d'une vocation, l'appel d'une mission de vie, pardon. C'est aussi le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Le personnage central, là, sort du tombeau. Donc de très belles cartes a priori pour vous sur cet automne, les Gémeaux. Vous prenez conscience
d'une situation, d'une relation, quelque chose qui ne va pas, vous coupez, vous tranchez, vous avancez pour un nouveau départ. L'énergie centrale, là, c'est la mandoline. Alors, avec la mandoline, on voit bien qu'on a du chagrin, hein. Là, le personnage rumine. Il y a de la tristesse, il y a du chagrin par rapport à une relation d'amour qui n'a pas été atteinte, hein, ou qui est terminée. C'est de la mélancolie. Bon, on repense au passé. C'est le début. On voit bien qu'il y a un obstacle, hein, que vous n'arrivez pas à bouger. Bon, ça, c'est notre mât que nous avions à l'envers. Les choses bougent. Là, a priori, avec les crécelles, il y a de la dissonance autour de vous, dans le sens où il y a peut-être des non-dits, ça c'est sûr, mais peut-être des personnes là qui sont malsaines, qui sont médisantes, de la jalousie, de la malhonnêteté autour de vous. Donc il peut être question bien sûr de bavardage, de mensonges, on vous dit méfiance, hein. Il y a peut-être des choses qui se jouent dans votre dos. Bon, là, dans tous les cas, avec la compositrice, vous reprenez les rênes. Il est question d'une envie de nouveauté, de gestation, de création, hein. Donc ça peut être bien sûr par rapport à la créativité. Un projet, hein, c'est aussi faire des plans, prévoir les choses. L'intelligence, hein, dompter ses émotions. Et puis réussir à rebondir et à devenir positif, malgré, hein, le trac et la mandoline. On peut aussi vous parler d'écrits dans l'entreprise, donc peut-être que vous passez un poste où il va falloir faire des écrits. Et puis on peut vous parler de contrats, de mails, de courriers, hein, puisque là on a quand même l'écrit. Alors on voit bien que les choses sont carrées, en tout cas vous êtes carré, hein, avec le tuba, vous y voyez clair, vous posez le cadre, vous avez bien les pieds sur terre, hein, et puis avec le piano vous allez monter là les échelons de votre propre estime, et puis on voit bien que au final, là il y a le succès, il y a la réussite, d'accord? Donc c'est de bon augure. Peut-être que ça prend du temps ou que c'est à vous de ne pas vous précipiter, hein, d'avancer doucement avec l'adagio, mais quoi qu'il en soit avec le violon, on vous parle de paix, d'harmonie. C'est le soleil qu'on a eu ici, d'accord? Il est aussi question là d'âme sœur pour certains. Donc ça peut être une relation d'amour, ça peut être trouver la paix et l'harmonie. Avec le fa, on voit bien là qu'on a une ouverture du cœur, hein, donc un projet qui vous anime ou une personne qui vous anime. Dans tous les cas, avec la flûte, vous retrouvez la fluidité. Vous retrouvez la légèreté, hein. Il est question aussi de séduction, ok? Avec le blues, il va falloir parler de vos états d'âme, de vos émotions, de ce que vous ressentez, hein. Donc faire sortir les choses, et puis avec l'accordéon, eh bien vous profitez de la vie, vous laissez sortir le feu intérieur. Donc là, il est question de joie, il est question de réunion, hein, aussi, donc dans les associations, par rapport au sport, par rapport aux amis. Là, c'est la danse, hein, qui est représentée, bien sûr, puisqu'on est sur la musique. Mais c'est la vie sociale, c'est les fêtes, c'est les réunions entre amis, c'est les grands événements aussi. On peut vous parler de mariage, de baptême, d'anniversaire, hein, ça peut être les retrouvailles, c'est la fraternité, c'est partager, c'est s'amuser. La solidarité, nouer des amitiés aussi, hein. Bon, profitez. Et avec le synthétiseur, peut-être que jusqu'à présent vous étiez un petit peu sur le pilote automatique et que là vous reprenez les rênes, hein. Peut-être aussi que vous étiez manipulé d'une certaine façon, mais que là c'est vous maintenant qui décidez. Vous tirez les ficelles, vous dominez la situation finalement, hein. Vous avez le pouvoir. Alors peut-être aussi pour certains que vous travaillez un peu comme un robot et puis que du coup là vous reprenez du temps pour vous, hein. Quoi qu'il en soit, vous réussissez à vous aligner avec la musique de la méditation. Donc même si on a au départ un blocage, hein, on le voit bien avec le trac, avec la mandoline, eh bien vous reprenez les rênes, la fluidité, revient la paix, l'harmonie aussi, hein, l'estime de vous, vous atteignez vos objectifs. Donc ce sont de très belles cartes, a priori, un bel automne pour vous. Le chakra prédominant, là c'est Anahata, donc c'est le chakra du cœur. Il s'agit de vous entourer de vert. Alors on a pas mal d'épées, hein, sur ce tirage. Bon, c'est bien, c'est votre élément, hein. Vous êtes élément air, les Gémeaux. Alors, les énergies qui vous accompagnent, on a 2 5. Là, vous avez peut-être l'énergie un petit peu de Calimero, hein, avec ce 5 de denier. Vous avez peut-être l'impression que c'est trop injuste, que l'univers ne vous aide pas, que vous n'êtes pas apprécié, que vous n'êtes pas soutenu, que vous n'avez pas le salaire qui correspond à vos attentes ou à ce que vous méritez, hein, tout simplement. Donc ça, c'est un petit peu l'énergie basse. Bon, on vous dit qu'il faut vous retrousser les manches, il faut rentrer dans la bataille, il faut aller chercher votre place. Donc être dynamique, hein, essayez de rebondir par rapport à cette énergie.
votre force, c'est justement la force. Donc on peut vous parler du lion. Là, il est question de prendre une décision, de vous y tenir. De rester droit dans vos baskets, de ne pas hésiter à rugir si on rentre sur votre territoire. Donc c'est faire preuve de force mentale. Il y a une décision à prendre et vous devez vous y tenir. Le défi peut être réussir à couper, à trancher. Ou à faire preuve de résilience, à vous relever d'une séparation ou d'une coupure ou d'une rupture. Ça peut être par rapport au sentimental, par rapport à l'émotionnel, par rapport au travail. Mais là, avec le 5 de coupe, on a une séparation, on a une coupure. Conseil que l'on vous donne, eh bien justement, ne pas hésiter à couper, à trancher les liens, à faire table rase du passé, à arrêter avec les schémas répétitifs d'action, de réaction. La mort, le 13, c'est faire le grand nettoyage devant votre porte. C'est arrêter avec les schémas répétitifs d'action, de réaction. C'est la régénération, on peut aussi vous parler du scorpion. Et puis derrière, avec le roi d'épée, on vous dit exactement la même chose. On vous dit prenez de la hauteur. Le roi d'épée, il gère les pensées. Donc, il ne se laisse pas, en tout cas il ne laisse pas son esprit tourner à l'infini, comme ça, c'est pas la rumination, il va prendre de la hauteur, il regarde la situation, il coupe, il tranche, mais surtout il ne se retourne plus. La décision est prise, il avance. Il n'y a pas de doute. Donc il prend la décision, il coupe, il tranche, il avance. On voit bien qu'il faut un nouveau départ là, il faut un nouveau cycle. Ce vers quoi vous allez, effectivement, avec le cavalier d'épée, on vous dit là que ce cavalier apporte la solution à un dilemme mental. Alors soit il y a un dilemme mental par rapport à votre vœu le plus cher, soit sinon il y a un dilemme mental par rapport à une triangulaire, d'une certaine façon, avec ce 9 de coupe. Dans le travail, la vie associative, la vie étudiante, le sport, etc., vous avez le 8 d'épée. Donc a priori, vous êtes dans le mental à ruminer. Vous êtes dans la prison du mental. Vous ne voyez peut-être pas la réalité telle qu'elle est vraiment. Donc il faudrait essayer de sortir de la prison du mental, revenir dans la matière, revenir dans le corps. Par rapport à la vie sentimentale et émotionnelle, on vous dit de tourner le dos. Vous tournez le dos, là, vous vous tournez résolument vers l'avenir. Il y a des opportunités qui vont se présenter à vous, donc il faut être dynamique. Il faut regarder l'horizon, d'une certaine façon. Et puis dans la vie intérieure et spirituelle, valet d'épée. Il faut croire en vos anges gardiens, il faut avancer. Valet d'épée, c'est également vous former, gagner en compétences. Alors a priori, avec l'impératrice, vous retrouvez la confiance en vous, une situation qui est sûre, qui est sécurisante, vous êtes fiers de vous et vous faites des projets. L'impératrice, elle met au monde alors de nouveaux projets ou un enfant, c'est possible aussi. Avec le valet de bâton, il est question de bien regarder à l'intérieur de vous, de faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité. Il y a quelque chose qui ne va pas puisqu'il y a un fardeau là que vous portez. Alors ça peut être un burn-out par rapport à ici, ça peut être par rapport à une relation sentimentale, émotionnelle. Bon, il y a quelque chose dans votre vie qui vous pèse, où on a le burn-out là. Alors, bon, c'est la fin de cette période avec le 10, et on vous dit que vous allez retrouver la confiance en vous. Alors peut-être par rapport à une femme qui est signe de terre, et donc là, on a le Capricorne, le Taureau ou encore la Vierge, sinon c'est l'énergie que vous devez prendre. Et donc là, il s'agit de vous occuper de vous remettre au centre de votre vie, de faire ce qui est juste pour vous au départ, et puis de vous occuper des autres après. Donc, sur les énergies qui vous accompagnent, des 5. À la fois, c'est trop injuste, mais à la fois, vous allez vous retrousser les manches, rentrer dans la compétition, aller chercher votre place. Ça peut être par rapport à un homme qui est signe de terre, ça recommence, donc on a le Capricorne, le Taureau ou la Vierge. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Ce personnage, il est ancré, il ne se laisse pas déstabiliser. C'est quelqu'un qui entreprend. C'est la force tranquille, mais il passe à l'action. Donc on voit bien qu'on sort du mental, on passe à l'action, on agit, on fait fructifier. Voilà. Faites fructifier votre patrimoine, votre savoir, votre savoir-faire, votre argent, votre énergie, votre réseau, vos amis, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, derrière, avec la Maison Dieu, là, il y a un bouleversement. Bouleversement de l'environnement intérieur et ou de l'environnement extérieur. Donc la Maison Dieu va être déconstruite, il va falloir la reconstruire sur des bases plus solides. Pour ce faire, il va falloir faire preuve de résilience. On a vu ici qu'il y avait une coupure, une rupture. Donc effectivement, ça peut être une séparation, ça peut être un divorce, ça peut être un coup de foudre, ça peut être un déménagement, ça peut être un voyage, ça peut être, je ne sais pas. Prenez ce qui résonne pour vous. Dans tous les cas, a priori, pas de souci à vous faire parce que derrière, on a l'abondance et la prospérité. Donc pas forcément matériel, l'abondance et la prospérité, ça peut être dans plusieurs domaines. Okay, mais ça passe par le fait de vous retrousser les manches, d'aller chercher votre place. C'est à vous de bouger en fait a priori, il faut être dynamique, et puis là il y a une énergie qui est libératrice qui va vous pousser à avancer, à prendre le baluchon, à partir à l'aventure. Votre force, une fois que la décision est prise, vous vous y tenez.
Alors c'est compliqué de prendre la décision pour un signe comme vous, le Gémeaux, puisque le Gémeaux est indécis, hein. Il est représenté par l'amoureux dans les tarots, c'est-à-dire qu'il ne sait jamais quelle voie choisir, hein. Ça prend du temps pour se décider. Une fois que la décision est prise, ça fonctionne, hein. Et on vous dit qu'il faut croire en un nouveau départ, en un nouveau projet, du concret, hein. On est vraiment dans le matériel. Et puis une fois de plus, hein, soit il est question d'une femme qui est signe d'air, comme vous, donc un autre Gémeaux, un Balance, un ou une Balance, hein, et puis également un ou une Verseau. Sinon, une fois de plus, c'est l'énergie que vous devez prendre. Cette femme, elle prend sa décision, sans douter, voilà. Elle coupe, elle tranche, en se basant sur des faits. Et là, on a vraiment le roi et la reine, hein. Donc, il y a vraiment quelque chose là qui vous tient dans le mental, hein, où vous ruminez, ça tourne en rond. On vous dit qu'il va falloir prendre la décision, couper, trancher, hein. Séparation pour pouvoir avancer, parce qu'il y a un fardeau. Le défi, donc c'est cette coupure, cette rupture, hein, c'est réussir à faire preuve de résilience ou à couper, à trancher. Alors peut-être que pour certains, vous avez des doutes, vous vous posez des questions, notamment par rapport au matériel, hein. Vous vous demandez si vous allez joindre les deux bouts, si vous allez y arriver. On vous parle là aussi du physique, hein, le corps. Mais a priori oui, puisque derrière vous avez un 10 de coupe, hein, donc on vous parle de paix, d'harmonie, et puis c'est aussi la petite maison dans la prairie, hein. Mais ça passe par le fait de vous retrousser les manches. C'est la carte du labeur, hein, ça revient, donc il faut avancer au niveau des idées, il faut faire un effort, il faut prendre un risque, peut-être que pour certains il faut vous former aussi, hein. Ça va vous demander de l'énergie en fait, c'est ça que ça veut dire, hein. Ça vous oblige en fait à travailler sur vous, à travailler dans la matière, hein. Conseil que l'on vous donne, il ne faut pas hésiter à couper, à trancher, à prendre de la hauteur, hein, et surtout à ne pas douter, à ne pas vous retourner, à avancer. Sortir du mental. Alors pour l'instant, vous avez peut-être l'impression de stagner, de ne pas avancer, hein, voire de reculer. Bon, on vous dit que vous avancez, à petits pas certes, mais vous avancez. Les cavaliers avancent toujours. Mais le cavalier de denier, c'est celui qui avance le moins, le moins vite. Le cavalier de denier peut représenter aussi bien sûr des déplacements, hein, un voyage, du mouvement, voilà. Derrière, avec le page de bâton, on vous redit, hein, qu'il faut faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité. Donc faire tomber votre propre masque. Alors peut-être par rapport à un homme qui est signe d'eau, on a le poisson, le cancer ou encore le scorpion. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Donc là, on a un désir de nouveauté, un désir de changement. Il est question d'être diplomate là, hein. Si vous coupez, voilà, il faut essayer d'arrondir les angles, pas être acerbe. Ce roi de coupe, c'est aussi la séduction, c'est le charme, hein. Derrière, a priori, avec le 7 de coupe, il y a des opportunités là qui se présentent à vous, hein. C'est vous qui allez devoir faire le choix en fait. Vous allez devoir choisir entre deux personnes, deux travail, deux maisons, deux amis, je ne sais pas. Ce vers quoi vous allez, dans tous les cas, le cavalier apporte la solution, hein. Donc vous allez sortir du mental. C'est la fin du dilemme de mental. Soit par rapport à une triangulaire, pour certains, soit sinon, là, c'est votre vœu le plus cher qui est exaucé. Effectivement, on vous parle d'un nouveau feu, hein. Là, il est question de vitalité, de chi, de force vitale, hein. C'est vraiment le feu qui vous anime, qui vous fait vibrer. Soit il est question d'attraction, d'attirance, d'alchimie pour une nouvelle personne, c'est possible. Soit sinon, c'est par rapport à un projet. D'accord? Mais dans tous les cas, là, le feu intérieur revient. Donc, il est question d'énergie, d'envie. Et puis, effectivement, derrière, vous avez le cavalier de bâton. Donc, une fois de plus, là, c'est attraction, attirance, alchimie, hein. C'est le feu, l'envie, la fougue, l'énergie qui reviennent. Donc, on vous dit de persévérer. Beaucoup de feu, hein, là. 3 cartes de feu pour un signe d'air. Et de sortir du mental, d'arrêter de douter. Mais il va falloir sortir, là, de votre zone de confort pour ce nouveau départ attendu, hein. Alors soit par rapport à une triangulaire, soit votre vœu le plus cher qui est exaucé de nouveau, hein. Vous avez encore le 9 de coupe, ok. On a un as de feu qu'on a eu ici, et puis on a un as de coupe également, hein. Donc c'est le cœur qui vibre. On a eu aussi l'as de denier, donc le nouveau départ. Vous avez quand même 3 as, hein. Il manque que l'as d'épée, la confiance en vous. Par rapport à la vie professionnelle, aux associations, à la vie étudiante, prenez ce qui résonne pour vous, hein. Là, vous êtes dans la prison du mental, donc il faut réussir à sortir du mental. On vous dit que la roue tourne, le destin se met à l'œuvre, il y a un changement qui arrive, donc il faut réussir à vous aligner, hein, faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Pour certains, peut-être qu'il faut vous mettre en collaboration aussi, hein, ne pas rester seul. Là, on vous dit quand même qu'il va y avoir de la communication, des échanges. Pour certains, peut-être que vous rencontrez quelqu'un au travail, hein, puisqu'avec le page de coupe, il est question de romantisme
d'amour, hein. C'est le fait d'être amoureux, c'est des balbutiements par rapport à l'amour. Mais c'est aussi bien sûr la communication, les échanges. Par rapport à la vie sentimentale et émotionnelle, il faut tourner le dos au passé. Vous tournez résolument vers l'avenir, attendre des opportunités qui vont se présenter à vous. Donc il faut arrêter de ruminer. Là, vous repensez au passé. Et puis retrouver la confiance en vous avec cette impératrice. Donc mettre en place de nouveaux projets, bien vous ancrer, retrouver la confiance en vous. Et ça passe par le fait de regarder la situation en face, de couper, de trancher avec impartialité. Peut-être que pour certains, vous attendez une décision de justice. Peut-être également que c'est à vous de vous rendre la justice. On peut aussi vous parler de la balance, le signe astrologique. Ok, ça peut être aussi une officialisation, la justice, par rapport à une situation, à une relation, à un projet. Vie intérieure et spirituelle, on a le valet d'épée. Donc c'est croire en vos anges gardiens, c'est avancer, c'est vous former pour certains. Derrière, on a de nouveau le soleil qui revient. Donc on vous dit que vous trouvez la paix, l'équilibre, l'harmonie. Bon, c'est celle-ci qui s'est retournée. Et effectivement, là, vous avez tendance à peser le pour, à peser le contre, à chercher l'équilibre. Et bien là, vous le trouvez. Donc c'est la paix, c'est l'harmonie, c'est l'équilibre. Ça peut être quelqu'un également qui rentre dans votre vie. Vous voyez, parce qu'on a l'amoureux derrière. Donc il y a l'amour qui est facilité. Alors c'est pas forcément sentimental, ça peut être aussi amical, mais il y a peut-être quelqu'un qui rentre là dans votre vie. Sinon c'est à vous de faire un choix, de vous positionner pour pouvoir retrouver la confiance en vous. A priori de toute façon il y a un domaine dans votre vie où vous vous ennuyez, où il y a de l'apathie. Il n'y a pas de bulle dans le champagne, ça ne vibre pas et on a vu que ça vous pesait. Donc voilà, a priori là la roue tourne. Mais c'est à vous de couper, de trancher ou de faire preuve de résilience, d'avancer dans tous les cas au niveau des idées, puis peut-être de vous retrousser les manches. Ça passe par un effort, on voit bien qu'on a eu la carte du labeur, donc ça ne va pas tomber tout cuit en fait. C'est à vous de bouger, mais pour ce faire, il faut prendre votre décision, donc il faut réussir à sortir du mental là, à prendre la décision et puis à avancer quoi. Mais bon, vous pouvez faire preuve de force, on voit bien que c'est justement votre force. Qui est en force, en position de force. Donc, c'est tout à fait possible pour vous. Alors, l'énergie centrale, là, c'est la femme. Bien sûr, vous prenez ce qui résonne. Ça peut être un homme. On est dans une guidance générale. Peut-être qu'avec cette personne, il y a une relation qui est un petit peu instable. Un jour c'est oui, un jour c'est non. Vous ne savez pas trop sur quel pied danser. Alors bon, on vous dit que la foi soulève les montagnes. Là, c'est une épreuve. A priori, vous êtes peut-être dans une relation karmique. Et puis, on vous dit qu'il va falloir faire un choix. Il va falloir, là, vous positionner, prendre une décision avec votre âme. Pourquoi? Peut-être que vous êtes déjà dans une triangulaire, peut-être que vous rencontrez quelqu'un et que du coup vous êtes en triangulaire. On voit là qu'on a un coup de foudre, vous voyez. Donc une rencontre subite, on vous parle d'amour véritable, d'attention, d'affection. Et puis on vous dit que vous allez trouver l'équilibre, le calme, la paix. Ça revient, vous l'aurez eu tout le long, l'équilibre, notamment l'équilibre mental, l'ataraxie, d'une certaine façon. Bon, là les choses bougent, dans tous les cas par rapport au cœur. On peut vous parler aussi d'un déménagement. Effectivement, on vous dit qu'il y a des nouveaux projets, alors ça peut être par rapport à une naissance, par rapport à une vie commune, par rapport à une grossesse aussi. Là, on a une transformation avec ce papillon, donc c'est le renouveau, c'est le changement qui vous donne des ailes, donc ça c'est le feu intérieur qui revient, mais vous vous posez des questions, vous vous demandez si cette relation est éphémère, si c'est juste un flirt. On vous dit quand même attention aux addictions, attention aux dépendances qui sont malsaines, que ce soit par rapport à des produits ou par rapport à l'affectif. Là, pour certains, on nous parle quand même d'une réconciliation. Donc il y avait une relation qui avait été mise ou qui est mise sur pause là, et on a une réconciliation. On vous parle aussi de votre âme sœur, et puis on vous dit qu'il y a une relation qui va être officialisée. Donc on a à la fois la réconciliation, à la fois la rencontre, et puis on a aussi la triangulaire. Bon, on va regarder que le second jeu. Bon, les messages se suivent quand même. Votre objectif, là, sur cet automne, c'est trouver l'équilibre. Vous voyez, on en revient au calme, la paix, voilà, la réconciliation entre vous, votre esprit, l'univers, l'amour peut-être aussi. Pour certains, vous avez du chagrin. On voit bien que soit vous n'êtes pas au centre des préoccupations de votre partenaire, soit vous vous oubliez, là, dans l'histoire. Et puis en plus, a priori, il y a une trahison. Il
y a quelque chose que vous vivez comme une trahison, ou on vous a trahi, ou c'est l'univers qui vous trahit. Mais donc là, on vous dit prudence, avancez à petits pas, il faut peut-être mettre une pause. Hein. Le orange, c'est la pause. Voilà. Toutefois, la légèreté revient, c'est ce qu'on a vu. Hein. On vous parle d'attirance, d'attraction, d'alchimie, on vous dit qu'il y a de l'espoir, et puis qu'également il y a une concrétisation qui va se faire là par rapport au cœur sur l'automne. Donc ne vous braquez pas, restez souple, hein, restez flexible, mais nous avons aussi la réconciliation. Donc pour certains, vous vous réconciliez là avec quelqu'un, on vous dit que c'est fragile, mais que c'est une période de chance, hein, qu'il faut tenter là. En tout cas, saisir les opportunités qui vont se présenter à vous et que vous allez trouver l'équilibre et l'harmonie. Mais ça passe par un stop, par un arrêt, et on vous dit que dans une relation, eh bien, soit votre cœur a été mis en pièces, hein, soit vous étiez dans une relation d'intérêt. Alors, il y a peut-être beaucoup de tendresse. Là, dans tous les cas, vous allez retrouver l'équilibre, la stabilité, hein, la force. Vous, c'est la force finalement. Hein. Vous vous redressez, vous restez droit dans vos baskets et vous rugissez si on vous marche sur les pieds. Hein. Vous reprenez votre pouvoir en quelque sorte. Bon, là on voit bien qu'il y a de nouveau une réconciliation hein, pour certains. On n'a pas la rencontre avec ce jeu-ci, mais on a également la réconciliation. Alors on va prendre pour ceux qui sont déjà en couple. Qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, qu'il y a des nœuds karmiques. Décidément, cette carte, elle tourne pour tous les signes. Hein. Donc, l'avenir se joue au présent. Le discernement. Les yeux de l'amour ne se trompent jamais. Donc, faire preuve de discernement. Et puis, l'amour de soi. Il faut vous remettre au centre de votre vie. Ça, c'est la reine de denier que vous avez eue précédemment. Hein. Si vous êtes heureux, les autres seront heureux autour de vous. Si vous êtes dans une triangulaire, qu'est-ce qu'on vous dit? Tuer la lumière dans la nuit. Donc, il faut avoir la foi peut-être en vous-même. Chaque blessure doit être cicatrisée. On vous parle d'une libération karmique là. Et puis on vous parle d'une ascension spirituelle. Donc il y a un changement par rapport à une triangulaire. Hein. Pour ceux qui rencontrent quelqu'un, bon, c'est toi que je choisis pour ma vie. Donc c'est épouser les différences. On vous dit que chaque voyage commence par un rêve. Donc il y a un cheminement là qui va être fait. Et puis ne soyez pas déçus. Hein. L'écho de ma voix est en toi. On vous parle de télépathie. L'infini où tout commence. Et puis de guérison émotionnelle. Alors justement, on va prendre un murmure de guérison. Et vous avez les réponses intérieures. Donc il faut être à l'écoute de votre intériorité, de votre intuition. À l'intérieur de vous, vous savez ce qu'il faut faire. Vous savez ce qui est bon pour vous ou pas. Hein. Donc, encore faut-il vous faire confiance. Vous écoutez. On termine en prenant un message de l'oracle du chaman mystique. Si j'ai pas de carte qui tombe, je vais prendre la première pour les Gémeaux. Et vous avez le cercle. Le cercle vous rappelle que vous êtes connecté à toutes les choses et à tous les êtres vivants, y compris à l'esprit. L'essence de l'esprit bat dans votre cœur et vous incite à co-créer votre monde en sachant que vous comptez. Que vous avez un but dans ce monde. Imaginez-vous qu'un simple sourire adressé à un étranger peut changer le cours d'une vie. Lorsque le cercle vous invite à danser dans les étapes sacrées de la vie, sachez que votre travail, votre amour, votre service ont plus d'importance que vous ne pouvez le croire. Gardez le cap, continuez à danser et tout ira bien. Donc gardez le cap, tout ira bien. Si on reprend les arcanes majeures, on vous parle là de bénédiction, hein. C'est surtout trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. On peut vous parler aussi d'un mariage divin, hein. On voit bien que là ça stagne, ça n'avance pas comme vous le voudriez. Avec ce mât, vous vous sentez peut-être incompris aussi, hein. Mais avec tempérance, là vous allez réussir à trouver l'équilibre, peut-être entre des choses qui sont contraires. Hein. On vous parle dans tous les cas là de guérison, également de réconciliation. Alors effectivement pour certains vous sortez de la caverne, il y a l'énergie, il y a l'envie qui reviennent, vous trouvez la solution au problème, tout s'éclaire. Hein. Ça peut être par rapport à la maison, par rapport à un projet avec l'immobilier aussi. On vous dit dans tous les cas que là c'est la fin d'un cycle. Hein. C'est le début d'un nouveau cycle qui démarre finalement. Donc il vous faut couper, trancher, couper les liens qui sont toxiques. Ça peut être bien sûr par rapport à des personnes, par rapport à un projet, par rapport à de l'énergie tout simplement. Hein. Là, il est question de régénération. On vous dit qu'il faut regarder la situation en face, être capable de couper, de trancher, dans tous les cas de vous faire justice. Hein. On peut vous parler d'une officialisation aussi, donc c'est des papiers qui sont signés hein, pour certains sur cette période de l'automne. Et puis la justice, c'est avoir un meilleur jugement.
Avec le battleur, c'est un nouveau départ. Vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez tout ce qu'il faut. Hein. Encore faut-il agir. Alors peut-être que c'est un peu flou, qu'il y a de l'angoisse, de l'anxiété, du mal à dormir, des blessures émotionnelles qui remontent à la surface. Là. Mais bon, on vous dit que ça ne va pas durer, parce qu'avec ce soleil, vous trouvez la paix, l'équilibre, l'harmonie. Hein. C'est peut-être quelqu'un aussi qui rentre dans votre vie. Dans tous les cas, la situation s'éclaircit et avec le vin, on voit que c'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Hein. Vous sortez du tombeau d'une certaine façon. Et puis pour certains, c'est l'appel d'une vocation là. D'une mission de vie. Hein. Bon, on vous parle aussi de votre âme sœur, on vous dit qu'il y a une nouvelle énergie là qui va vous pousser à avancer, mais qu'il faut vous retrousser les manches. Hein. Ça passe par le fait d'aller chercher votre place, d'être actif, on vous parle de compétition. Mais le cœur bat, alors que ce soit pour une personne ou pour un projet, là, dans tous les cas, vous êtes animé, il y a le feu qui revient, et donc ça, c'est très bien. Voilà, je vous souhaite de passer un bel automne, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Prenez soin de vous, et puis à une prochaine fois. Ciao.